de vous faire part de mes réflexions sur Dieu. Et d'abord, pourquoi parler de Dieu? Parce que Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de mal dans le monde et aussi dans notre propre vie, et qu'on a besoin dans ces conditions-là d'avoir une encre pour pouvoir se raccrocher. Et Dieu fait partie de... Dieu est justement cette personne absolue qui peut nous aider à survivre dans ce monde très difficile et à trouver des solutions aux problèmes, par exemple, de la faim dans le monde et tous les malheurs qui arrivent. Et est-ce que d'abord Dieu existe? Eh bien, moi, je dirais oui. Je dis oui, Dieu existe, et comment en être sûr? Et pas seulement se dire c'est parce qu'on me l'a expliqué, que je suis dans une culture où on nous l'a appris, et maintenant je le pense simplement parce que j'ai par autosuggestion, ou parce que je suis dans une vie où tout est facile et où c'est facile de croire en Dieu. Non, c'est des convictions réfléchies. Je dirais que il suffit de regarder la création autour de nous, qu'il y a des arbres, des animaux, il y a des nuages, un soleil, il y a nous-mêmes d'abord, les êtres humains, nous-mêmes. Et d'où vient tout cela? Par exemple, d'où vient l'instinct des animaux? Moi, je vois des animaux qui font des choses que je suis incapable de faire, et pourtant je me crois plus meilleure que les animaux. Et pourtant, les animaux font des choses que je ne sais pas faire. Donc ça veut dire qu'il y a un créateur, un être qui nous a fait, et qui nous a fait avec sagesse. On voit bien que c'est l'œuvre d'un ingénieur, et d'un ingénieur tel que nous n'arrivons pas à l'égaler de loin. Nous n'avons pas encore été capables de créer la vie, je ne dis pas moi, mais les savants, les plus savants d'entre nous, même avec le fait d'avoir hérité du patrimoine commun et de génération en génération, et même en mettant en commun toutes ces connaissances, on arrive à des choses extraordinaires, mais on n'a toujours pas réussi à créer la vie. Et même l'intelligence naturelle est quand même encore bien supérieure à l'intelligence artificielle. Même si l'intelligence artificielle est très, très développée, il y a un être qui a créé cette vie, qui a créé la matière, et qui nous dépasse absolument, et dont on peut arriver à connaître non seulement la sagesse, mais la puissance et la bonté, et que c'est un créateur qui est unique, puisqu'on voit bien qu'il y a une unité dans toute la création. Donc on peut savoir beaucoup de choses sur Dieu rien qu'à partir de la création. Ensuite, la deuxième chose que je regarde, c'est est-ce que ce Dieu qui reste très mystérieux, puisqu'on ne le voit pas, et ça c'est le gros problème, c'est on ne voit pas ce Dieu, et donc d'où le doute, il n'existe pas. Et donc on a besoin de que ce Dieu nous soit révélé. Or, l'histoire nous informe qu'il y a un être humain qui a vécu, et qui s'appelle Jésus, et on sait donc ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qui lui est arrivé, en particulier qu'il est mort sur une croix. Et ensuite on nous rapporte aussi, en particulier par l'évangile, puisque cette vie a été assez importante pour qu'on la raconte et qu'on transmette le récit de sa biographie. Et ce Jésus est ressuscité. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ce Jésus est ressuscité? La question est très intéressante, et l'Évangile nous dit oui, il est ressuscité, et nous raconte que il s'est dit que les disciples sont venus chercher son corps pour faire croire qu'il était ressuscité, mais ça, ce n'est pas possible, puisque les disciples avaient peur d'abord de se faire tuer comme lui. Ils avaient vraiment très peur, et pourquoi après ils se seraient fait tuer eux-mêmes si Jésus n'était pas vraiment ressuscité? Ensuite, il y a l'Église catholique qui existe,
Et en particulier, on sait que l'histoire nous informe également qu'il y a eu des siècles de martyrs qui ne sont pas terminés, puisque le martyr continue. Et tous ces gens qui continuent de croire que Jésus est ressuscité aux dépens de leur vie, c'est pas possible si Jésus n'est pas effectivement ressuscité. Donc à partir de là, je peux savoir et je tiens pour vrai que Jésus est Christ, c'est-à-dire qu'il est le Messie, il est l'envoyé de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et donc à partir de quoi l'Évangile devient pour moi un texte vrai, qui nous informe sur quelque chose qui est à la fois vrai et indispensable et très précieux, parce que Jésus en plus a apporté une bonne nouvelle, c'est-à-dire que nous sommes pardonnés. Car d'où vient le mal? Parce que le deuxième gros problème qu'on a par rapport à Dieu, c'est on ne le voit pas, et aussi pourquoi tout ce mal, puisqu'on est très disposé à penser qu'il y a un Dieu, qu'il soit bon, mais pourquoi alors tout ce mal, et pourquoi ce doute d'ailleurs? Et ce doute, on voit bien que beaucoup de gens ne croient pas que Dieu existe, et ne croient pas que Jésus est Dieu, et d'où vient ce doute dans ce cas-là aussi? Il y a des croyants, puis il y a aussi des incroyants. Il y a des gens qui pensent que Dieu existe et des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Et des gens qui pensent qu'on ne peut pas le savoir, si Dieu n'existe ou n'existe pas. Eh bien, ce doute, on voit bien qu'il existe aussi par rapport à des choses qui sont évidentes. Il y a des gens qui arrivent, y compris moi, je ne juge pas les autres, mais qui arrivent à douter de l'évidence. Ce qui veut dire que les êtres humains sont pas forcément toujours bien. Dieu, on croit qu'il est bon, mais les êtres humains, on voit bien qu'ils sont créés bons, mais qu'ils ont été abîmés par le péché originel. Alors ce que l'Église catholique explique sous le terme de péché originel, c'est que ces êtres humains et toute la création a été créée bonne, puisque c'est Dieu qui l'a fait. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond, on voit bien. Et ce quelque chose, nous l'appelons le péché originel, et c'est lui aussi qui est la cause du doute. Mais il faut lutter contre ce doute. Et pour moi, c'est très important de croire, parce que ça me paraît être juste de le faire, et ça me paraît être bon de le faire. Et le contraire est mauvais et injuste. Et aussi pour devenir bon comme Dieu et juste comme Dieu, je pense que c'est très important de croire en lui. Et pour moi c'est un argument moral cela, de dire il faut croire en Dieu, il faut prier, c'est nécessaire, c'est pour notre pour être heureux au fond, pour être heureux et pour être saint, pour être juste. Sinon moi j'aurais ça sur la conscience si je croyais pas en Dieu, voilà. Et pour être heureux, j'ai besoin de respecter ma conscience, et ma conscience me dit de faire ça, de croire en Dieu. Alors donc nous voilà croyant que Jésus-Christ est Dieu, et pouvons partir de l'Évangile comme quelque chose qui est vrai et digne de mémoire et digne d'intérêt, plus qu'autre chose, avant tout, plus que tout. Et ensuite, alors comment comprendre l'Évangile, la Bible entière? Ça peut être difficile. Eh bien, pour moi, je suis très heureuse. Alors, j'ai été baptisée dans l'Église catholique et j'en suis très heureuse et reconnaissante, parce que je trouve que l'Église catholique, avec toute la tradition d'interprétation de la Bible et le fait qu'elle nous l'ait transmise, d'abord, ne serait-ce que oralement, ne serait-ce que par les témoignages, la vie commune, tout ce qui s'est fait, par exemple le martyr, et pas seulement, toute l'organisation interne de l'Église, le fait qu'elle existe déjà. On est dans une famille, et cette famille nous transmet la vie. On n'est pas déjà vivant et puis hop, on entre dans une famille. Non, c'est la famille qui nous transmet la vie, nos parents. Et si on a la grâce d'avoir des frères et sœurs, on est avec des frères et sœurs, on reçoit la vie de nos parents et on vit ensemble, on apprend à vivre ensemble. Et c'est l'Église catholique, pour moi en tout cas, c'est l'Église catholique, et j'en suis reconnaissante parce qu'elle nous explique qui est Dieu, elle nous donne sa doctrine sur Dieu, sur ce qu'il faut faire,
Elle nous aide. Malgré, alors on va dire la même chose. Pourquoi il y a du mal dans le monde? Jésus est venu nous sauver. Et pourquoi il y a encore du mal? Mais maintenant, c'est à nous. C'est à nous de jouer. Est-ce que nous recevons Jésus-Christ? Est-ce que nous suivons ses enseignements? Est-ce que nous recevons l'Eucharistie notamment pour nous aider? Et pas seulement, toutes les grâces qu'il est possible de recevoir dans l'Église catholique. Est-ce que nous prions? Et puis, alors dans l'Église catholique, on va nous dire le troisième gros problème, mais oui, mais il y a des scandales, il y a des gens qui ne sont pas des saints. Eh bien oui, moi par exemple, effectivement, on est tous en chemin et même dans une famille, même les parents ne sont pas forcément des saints et on avance tous ensemble. Mais il y a une lumière, il y a bien sûr la Vierge Marie, il y a les saints canonisés qui nous aident. Et c'est à nous de jouer, et c'est pas Dieu qui fait tout à notre place, c'est aussi à nous, en nous aidant les uns des autres. Je ne suis pas celle qui va donner la leçon à tout le monde, bien loin de là. Mais chacun a quand même un témoignage à donner. Par exemple, moi, je tâche de vous donner ce témoignage-là. Voilà.